qui fais toutes choses en ton temps. Il t'a plu, mon Dieu, que ce moment soit un moment pour ta seule gloire. Père, révèle-toi puissamment en ces lieux ce soir. Parle, ton peuple veut t'écouter. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Mon bien-aimé, ces grands moments sont pour toi et moi. Que seul Dieu soit élevé en ces lieux ce soir. Nous pouvons nous asseoir un instant. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée ce jour de fouler mes pieds en ces lieux ce soir. Et je remercie l'homme de Dieu, le révérend Vincent, qui a porté un regard particulier sur ma modeste personne pour me permettre de me lever en ces lieux ce soir. Vous savez, ce n'est pas facile de donner sa chair à quelqu'un si on ne le porte pas dans son cœur. Et je bénis Dieu pour ce regard particulier que l'homme de Dieu a porté sur ma modeste personne. Qui suis-je pour être là ce soir? Ce serviteur inutile que je suis, comme le dit Paul. Mais je suis convaincu d'une chose, que si Dieu a permis que je sois avec vous ce soir, c'est que Dieu veut faire quelque chose de particulier pour nous. Alors je le bénis pour ça. Vous savez, ces grands moments ont un thème. Le thème, c'est l'impact de la prière de foi. L'impact de la prière de foi. Et lorsque j'ai consulté le dictionnaire me dit que l'impact, c'est la conséquence très importante d'une situation donnée. C'est l'effet d'une grande violence. Alors j'ai ramené un peu cette explication, cette définition à notre thème. Je me dis, finalement, l'impact de la prière de foi, c'est donc la conséquence ou l'effet d'une prière faite avec foi. Donc la conséquence ou l'effet d'une prière qui est faite avec foi. Autant dire que quand on fait une prière avec foi, il y a un effet qui se révèle. Il y a une conséquence qui se manifeste. Et c'est donc de ça qu'il s'agit. Et pour ce soir, nous allons aller vers un homme qui a expérimenté ça. Nous allons nous inspirer de son expérience. Cet homme, c'est Daniel, le prophète Daniel. Il a expérimenté ça. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 2 livres. Le premier livre, c'est celui de Jérémie. Nous sommes donc dans Jérémie, le chapitre 29. Nous allons lire le verset 10. Et le deuxième livre, ça sera donc le livre de Daniel. Nous lirons au chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et nous sauterons. Dans le même chapitre, nous lirons également à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Pour que nous puissions comprendre un peu l'expérience vécue par le prophète Daniel.
Nous sommes donc dans Jérémie le chapitre 29, le verset 10. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut honorer cette parole? Il est écrit ce qui suit. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et lorsque nous allons vers celui qui est concerné, donc Daniel, en son 9e chapitre, nous allons lire d'abord les 8 premiers versets, et puis nous irons au verset 17 jusqu'au verset 22. La première année de Darius, fils d'Assyrus, le roi de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les Jérusalem, après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. 17 à 22. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Parole du Seigneur. Pouvons nous mettre un instant. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en train de voir l'expérience vécue par le prophète Daniel. Il avait pensé se mettre en prière, mais il a adopté une procédure. La première procédure qu'il a adoptée, c'est celle de savoir exactement qu'est-ce que Dieu pensait par rapport à la situation présente. Il y a une situation qui était là devant lui, certainement qui le préoccupait. Mais avant d'entamer sa prière, il a voulu comprendre
par rapport à cette situation, qu'est-ce que Dieu pensait? Et quelle était la volonté de Dieu face à cette situation? Ici, le peuple de Dieu est en captivité. Le peuple de Dieu est dans une situation difficile, bouleversante. Et Daniel se préoccupe de ça. Mais avant de s'engager dans sa prière, il veut savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation. Il va consulter les livres. Il va consulter les écrits. Il consulte l'Esprit de Dieu. Et il se rend compte que ce que le peuple de Dieu vit, c'est la décision de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait pensé amener ce peuple en Babylone. Parce que ce peuple était un peuple rebelle. Un peuple au cou roide. Un peuple désobéissant. Et même quand là-bas à Babylone, ce peuple a encore tourné le regard vers Dieu, mais Dieu a pris une décision. Il a dit, il faut attendre 70 ans avant que je ne me souvienne de vous. Toute une existence. Toute une existence. Tout à l'heure, quand nous étions dans le bureau, le révérend Vincent dit, j'ai 63 ans aujourd'hui. Ça veut dire que pendant que Dieu avait décidé, eh ben, le pasteur Vincent pouvait naître, il pouvait se marier, il pouvait faire des enfants, jusqu'à l'âge qu'il est, la décision de Dieu n'est pas encore épuisée. Donc on pouvait se mettre à prier, mais rien ne pouvait arriver parce que le temps que Dieu avait arrêté pour ça n'était pas encore épuisé. Donc c'est une décision que Dieu avait prise contre son peuple. Et Daniel a voulu comprendre qu'est-ce que Dieu pensait par rapport à la situation. Et lorsqu'il s'est rendu compte de ce que Dieu avait décidé, alors là maintenant, il est venu dans la présence de Dieu. Donc, deuxième procédure. Il ne pouvait pas venir dans la présence de Dieu s'il ne savait pas pourquoi il devait venir. Sans comprendre ce que Dieu pensait de la situation qui était devant lui. Vous voyez, il va étape par étape. Et lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il finit par prendre conscience de ce que lui et le peuple entier avaient fait contre Dieu. Il faut prendre conscience de son état personnel, de sa relation personnelle avec Dieu, de l'attitude qu'on présente devant Dieu. Et lui, il a examiné la manière d'être et de faire peuple de Dieu. Il a compris que ce peuple était un désobéissant. Un peuple qui n'aimait pas écouter Dieu. Un peuple qui ne faisait pas la volonté de Dieu. Un peuple qui commettait l'iniquité devant Dieu. Alors il adopte une autre procédure. Il rentre dans une phase de réconciliation avec Dieu. Vous voyez, il va étape par étape. Il veut maintenant réconcilier le peuple avec Dieu. Vous savez, il était conscient qu'il avait reçu de la part du Seigneur le ministère de la réconciliation. Tout homme de Dieu établi par Dieu reçoit le ministère de la réconciliation. Comme le dit Paul, que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Donc nous devons faire en sorte que Dieu puisse se réconcilier avec son peuple à travers de nous.
Et c'est ce que Daniel a compris. Il rentre dans une phase de réconciliation avec Dieu. Une phase de repentance. Parce qu'il a compris finalement dans l'état où était le peuple de Dieu. Même s'il pouvait vers Dieu, Dieu ne ferait même pas. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour rendre. Mais ce sont vos iniquités, ce sont vos qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui vous cache sa face. Il avait compris que même s'il pouvait élever la voix, je ne sais pas comment, mais si cela n'est pas dit, rien ne pourrait se faire. Dieu ne tournerait son regard sur son peuple. Il est passé par un moment de repentance, de réconcilier avec Dieu, afin d'ouvrir la porte. Étape par étape. Et après, une fois qu'il s'est rendu compte, Dieu a dit que si nous confessons nos péchés, il est les pardonner. Et pour nous purifier de péché, oui, je me suis repenti. J'ai demandé à Dieu, je crois maintenant que Dieu a pardonné son peuple. Alors je peux maintenant demander à Dieu d'intervenir. Et bien dans le Seigneur, nous avons beaucoup de situations. Nous traversons des moments pénibles et difficiles. Et très souvent, nous cherchons à ce que Dieu intervienne dans nos vies. Ce que je vis, ce que j'endure, mon foyer est en train de vivre, ma famille est en train de vivre comme situation. Quelle est la position de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire-là? Nous pensons toujours que c'est le diable. Parfois, nous prenons le diable par. Très souvent, on le chasse parfois. Satan va-t'en, et pas Satan n'est même pas. Ce que parfois nous endurons, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque nous offensons Dieu, attendons-nous à ce qu'à un temps donné, nous puissions vivre les conséquences de l'offense. La Bible nous enseigne, nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait sémé, le moissonnera. Donc il y a des situations que nous vivons parfois, à cause du fait que nous avons quelque part offensé Dieu. Et Dieu n'a plus le regard sur nous. Surtout que nous avons l'habitude de peser les péchés. Bon, ça, ce n'est pas trop lourd. Hein. Ça, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros péché. Tout s'appelle péché. Tout ce qui se fait contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu s'appelle péché. Voilà pourquoi devant une situation, qu'elle soit individuelle, ou conjugale, ou familiale, il faut dire, mais par rapport à ce que nous sommes en train d'endurer, quelle est la pensée de Dieu dans cette affaire? Il se pourrait que quelque part, il y a une situation qui s'est produite. Vous savez, qu'ils ne sont pas posés par nous, mais causés par ceux qui sont autour de nous. Ou même parfois par ceux qui nous ont engendrés. Il y a des conséquences que nous vivons, parfois qui sont liées effectivement aux générations qui nous ont précédés. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne, elle nous dit que Dieu finit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de Dieu. Nous devons faire très attention avec ce que parfois ceux qui nous ont précédés ont fait. Voilà pourquoi il faut toujours interroger l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est dû à quoi?
quelle est la cause de ce que nous vivons maintenant? Qu'est-ce qui a provoqué ce que nous vivons maintenant? Le Saint-Esprit se révélera toujours, d'une manière ou d'une autre. Même s'il ne vous parle pas vous-même directement, il peut parler par un de ses serviteurs ou par une de ses servantes. Il va nous révéler les choses cachées. Mais le problème chez nous, c'est interroger le Saint-Esprit. Par rapport à ce que nous vivons, c'est dû à quoi? La cause, c'est quoi? Si c'est l'ennemi, Dieu nous dira c'est l'ennemi. Si ce n'est pas l'ennemi, Dieu nous dira c'est Dieu qui a décidé que ce soit ici à cause de. Et c'est là où nous commencerons maintenant à entreprendre la procédure. Et une fois que nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agit, on vient dans la présence de Dieu avec un corps contrit, avec un cœur brisé. Daniel est venu à Dieu dans une attitude d'humilité. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il n'a pas vu ce qu'il était. Il n'a pas vu sa classe. Il n'a pas vu sa catégorie. Il n'a pas vu son rang. Mais il s'est dit, je dois m'humilier. Je dois me dépouiller. La Bible nous enseignait, nous avons lu tout à l'heure, qu'il a enlevé son manteau. Il s'est revêtu de sac. Il s'est couvert de cendres. Parce que ce qui est important pour lui, c'est que Dieu intervienne dans sa situation. Ce n'est pas ce qu'il était réellement. Mais si nous regardons à ce que nous sommes, parfois, on ne peut pas venir à Dieu tel que Dieu veut que nous venions à lui. Dieu ne regarde pas nos catégories, il ne regarde pas nos classes, il ne regarde pas nos rangs, mais il nous demande simplement de nous humilier devant sa présence. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque nous nous humilions dans sa présence, il nous relève lui-même. Voilà pourquoi la Bible nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous devons venir à Dieu avec une attitude d'humilité, de dépouillement. On se dépouille de ce qu'on est soi-même. En ce moment-là, on cherche véritablement la face de Dieu. Car il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que Daniel a fait. Il a porté le sac. C'est couvert de cendres. Il n'était pas le moindre des prophètes, hein, non. Il n'était pas le moindre des prophètes. Mais il n'a pas vu ce qu'il était. Il a regardé à l'Éternel, son Dieu. Il a présenté à Dieu ce qu'il voulait. Ce que nous vivons, est-ce que nous connaissons la cause? Ce que nous vivons, est-ce que nous connaissons la décision de Dieu? Israël n'était pas à Babylone par la faute de Satan, non. C'est Dieu qui avait décidé qu'ils arrivent à Babylone. Dieu a pris la résolution de les amener là-bas pour les corriger, afin qu'ils comprennent qu'il est leur Dieu. Voilà pourquoi il leur a dit, je me souviendrai de vous. Mais après 70 ans, en ce moment-là, je vous prendrai de partout, je vous ai dispersés, je vous ramènerai dans ma ville. Mais pour l'heure, vous restez là-bas. 70 ans, vous restez là-bas. Mariez-vous, il n'y a pas de problème. Mariez également vos enfants, il n'y a pas de problème. Priez même pour la vie dans laquelle vous êtes. Parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette vie-là. Mais entre-temps, vous attendez 110 ans avant que je me souvienne de vous. Parfois, notre situation est liée aux conséquences de ce que nous avons fait devant Dieu. Mais quand nous avons compris ces choses, venons à lui avec une nature de repentance, de réconciliation avec Dieu. Lorsqu'on se réconcilie avec Dieu, alors Dieu tourne sur nous un regard favorable. Il nous accorde sa grâce. Sa parole déclare qu'il est miséricordieux.
Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Oui, ses bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lorsque tu viens à Dieu avec un corps contrit, avec un corps brisé, mon bien-aimé, il t'accueille tel que tu es. Il t'accorde sa miséricorde. Il t'accorde son pardon. Mais le problème, c'est toi et moi. Parfois, on se dit, mais moi, j'ai péché en quoi? Mais Paul est clair, il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parfois, nous sélectionnons les péchés. Attends, est-ce que moi j'ai tué quelqu'un? Est-ce que moi j'ai volé? Est-ce que moi j'ai fait l'adultère? Quel est le péché que j'ai commis? Mais toi, tu oublies que le mensonge est un grand péché. La Bible n'a pas parlé des autres péchés, hein, comme étant détenteurs du maître. Il dit, Satan est le père du mensonge. Donc lorsque le mensonge nous habite, ça veut dire que nous appartenons à Satan. Et nous oublions que parfois quand nous mentons, nous offensons Dieu sans se rendre compte. Est-ce que moi j'ai commis l'adultère? Est-ce que moi j'ai volé? Est-ce que moi j'ai tué quelqu'un? Quel est le péché que j'ai commis moi? Pour lequel Dieu... Mais attends. Que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise. Mais quand tu parles n'importe comment, tu parles sans mesure, tu ne mesures même pas les paroles que tu libères. Lorsque tu te fâches, tu dépasses les bornes. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, même la colère peut nous conduire au péché sans se rendre compte. Il y a des choses que nous faisons au travers desquelles nous offensons Dieu et qui peuvent nous apporter des conséquences dans la vie. Voilà pourquoi chaque fois que nous venons à la présence de Dieu, venons avec une attitude de repentance, de réconciliation avec Dieu. Et une fois que Dieu nous a pardonné de nos iniquités, en ce moment-là, on peut dire à Dieu ce que nous voulons. Alors là, il nous exauce. Car il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et lorsque Daniel a entrepris cette procédure, lorsqu'il a prié le Seigneur, Dieu l'a exaucé. Dieu a envoyé vers lui son ange. Le verset 20 et 21 du chapitre 9 nous dit: je parlais encore, je priais, je confessais le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Parole du Seigneur. Lorsqu'il a entrepris cette procédure dans la présence de Dieu, alors Dieu a exaucé sa prière parce qu'il devenait favorable à Dieu. Et Dieu a envoyé la réponse par son serviteur, par son messager Gabriel, qui est venu vers Daniel. Il a dit: je suis venu vers toi pour t'instruire, pour te dire ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense de son peuple, mon bien-aimé. Il n'y aura pas de réponse divine si tu n'entreprends pas ce processus dans ta prière, mon bien-aimé, parce que Dieu veut te voir digne devant lui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? C'est bien de crier à Dieu: Seigneur, souviens-toi de moi.
Seigneur, fais ceci pour moi. Je t'en supplie, Seigneur. Souviens-toi de moi. Mais ton état dans la présence de Dieu, comment est-il? Ta manière d'être, ta manière de faire, ta manière de penser, ta manière de parler, comment est-elle devant Dieu? Lorsque Daniel a entrepris cette procédure, Dieu l'a exaucé des cieux. L'ange est venu pour lui apporter la réponse, pour l'instruire, pour recevoir de la part du Seigneur sa réponse. Je voudrais que ce soir, chacun de nous expérimente un peu ce que Daniel avait fait. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Il ne connaît ni ombre de variation ni changement. Absolument pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui pour nous. Il le fera pour ceux qui viendront après. Nous allons un peu ce soir aller un peu dans l'expérience de Daniel. Certainement que dans ta situation, le Saint-Esprit t'a révélé exactement les causes. Même quand ça vient de l'ennemi. Même quand ça vient de Satan. Mais pour que Dieu puisse être attentif à ton cri, il faut que tu sois en relation parfaite avec lui. Il faut que tu sois dit dans sa présence. Parce que quand tu t'approches à lui, il veut te voir celui qui vient dans sa présence de manière digne. Voyez un peu cet homme avec lequel il a fait alliance. Non seulement avec lui seul, mais aussi avec sa postérité. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Pour qu'à chaque instant je puisse t'exaucer. Parce que je fais alliance avec toi maintenant. L'intégrité dans la présence de Dieu fait que Dieu puisse avoir le regard sur nous de manière permanente. Et le problème, c'est toi et moi. Ce soir, Dieu a besoin de notre état d'âme. Parce qu'il veut nous amener à contempler sa gloire. Ce soir, Dieu veut voir chacun de ses enfants venir à lui tel qu'il est. Ce soir, le Seigneur veut que tu viennes à lui tel que tu es. Dans l'état dans lequel tu te trouves. Avec un corps contrit, avec un corps brisé. Que tu t'abandonnes à lui. Que tu te donnes à lui. Tel que tu es. Est-ce que les chants sont là? Il veut réellement que chacun de nous vienne à lui tel qu'il est. Il a besoin de sentir en nous cet abandon à lui. Yamba masanjoli bisoto bonzeli yoe omorito pesana yoe mide maposana yoe Yahweh.
Me voici, mon Dieu. Je suis venu à toi tel que je suis. Eh Yahweh, parle à ton Dieu, dis Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Je suis dans ta présence. Moi, ton fils, moi, ta fille. Je suis venu à toi tel que je suis, mon Dieu. Accepte-moi tel que je suis, mon Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Dis-lui, Seigneur, me voici. Jésus. 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 Ton peuple est là dans ta présence, mon Dieu. Chacun est venu à toi tel qu'il est, mon Dieu. Ton peuple est là, c'est nous dans ta présence. Là où tu es maintenant, regarde-toi. Examine-toi maintenant. Examine-toi maintenant. Regarde-toi là où tu es. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il te connaît mieux que quiconque. Examine-toi maintenant là où tu es. Souviens-toi de ton peuple. Oh Yahweh. Jésus.
n'indexe personne. Mais c'est chacun dans la présence de Dieu. Si tu sens en toi un fardeau, si tu sens en toi que vraiment cette situation te pèse dans le cœur, ça peut être toi-même. Ça peut être un membre de ton foyer conjugal. Ça peut être un membre de ta famille qui aurait commis un péché qui pèse dans ton cœur. Ça peut être toi-même. Ça peut être un membre de ton foyer conjugal. Ça peut être un membre de ta famille qui aurait commis un péché qui pèse dans ton cœur. N'hésite pas. Tu peux avancer devant ici. Nous allons prier ensemble avec toi. Ça peut être toi-même. Ça peut être un membre de ton foyer conjugal. Ça peut être un membre de ta famille qui aurait commis un péché qui pèse dans ton cœur. Tu en souffres jusqu'à ce jour. Tu peux t'approcher ensemble. Daniel n'avait pas demandé pardon seulement pour lui-même, mais pour sa maison aussi, pour tout le peuple. Et c'est ce que tu vas faire ce soir. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous ceux qui sont dans ton foyer, pour tous qui sont dans ta famille, certainement qui commettent l'iniquité à chaque instant. Parce qu'il est question que ce soir, Dieu intervienne non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ta maison, de ton foyer conjugal, dans la vie de ta famille tout entière, mon bien-aimé. J'invite le révérend Bernard qui va monter, qui va élever sa voix ce soir pour implorer la miséricorde divine, la compassion divine en ces lieux pour son peuple. Que Dieu puisse pardonner son peuple, quelles que soient les fautes qu'ils auraient commises. Jésus. 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 Seigneur, tu es le Dieu de pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et ce soir, en ton nom, Père, remplis encore une fois de plus ton support. Remplis le sang de l'agneau. Le sang qui efface. Le sang qui efface. Quelle que soit l'iniquité. Jésus. Quelle que soit la transgression. Jésus. Quel que soit le péché. Oh Père, ce soir, tu es un Dieu qui ne parle pas en vain. Quand tu parles, c'est que Dieu fait quelque chose. Il y a un temps pour toute chose, Seigneur. Et un temps pour être malade, Seigneur. Mais si c'est à cause des mauvaises pratiques, Jésus. Maintenant de faire, je t'en supplie.
peux repartir à ta place. Yahweh disoto belemi beleninayo tosopinite mana biso tolini koloba nyonso yosale Maintenant, tu vas dire à Dieu ce que tu veux. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu endures, par rapport à ce que tu traverses. Tu vas demander à Dieu d'intervenir maintenant. Tu vas demander à Dieu d'agir maintenant. Tu vas demander de te souvenir de toi maintenant. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu maintenant. Dis-lui ce que tu veux. Qu'il intervienne maintenant. Qu'il intervienne maintenant. Qu'il intervienne maintenant. Jésus. Qu'il
Jésus, je t'en supplie, mon Dieu, étends ta main meurtrie maintenant. Ta parole déclare que c'est par tes mains sûr que nous sommes guéris. Cette main qui a été meurtrie, mon Dieu, qu'elle se déploie maintenant pour toucher ton Père. Accorde la guérison, Jésus. Je vais inviter l'homme de Dieu, le révérend Vincent qui va avancer. Mon bien-aimé, là où tu es, sincèrement, écoute-moi bien. Ce moment n'est pas un moment comme tous les moments. Ce matin, ce soir, Dieu veut te toucher particulièrement. Cette situation perdue. Il y a si longtemps que tu demandes pour cette maladie. Mais ce soir, Dieu veut te toucher de manière particulière.
Tu peux avancer, 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 tu peux avancer. En te disant, Seigneur, me voici ce soir. Touche-moi. 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 Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi. 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 Ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Lève les yeux vers les montagnes, d'où